Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 38 d'analyse sur les terres. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui, au cours de la vidéo, on va faire une petite, enfin dans un premier temps, on va faire une petite mise à jour par rapport à ce qui a été vu hier. Donc hier, on travaille cette extension de vague 5. Et après, par la suite, en deuxième vidéo, on va voir pour ceux qui auraient en fait déjà leurs 5 vagues haussières, voir quelles seraient du coup les prochaines zones de rachat à attendre. Donc bon. Déjà hier, voilà, on en était, hein, c'est-à-dire qu'on était dans l'autour des prix des 1705 $ et on attendait une extension de 5 pouvant aller soit la zone des 100%, des 168, et on avait affiché les 261,8. Nous, on se souvient, on privilégiait ce TP-là parce que sinon, ça nous faisait une 3 en blanc qui arrivait aux 200% et vraiment, c'est pas ce qu'on privilégiait. Donc bon, euh, qu'est-ce qu'on est allé chercher comme niveau de prix, hein? Donc c'est-à-dire que là je vais prendre mon Fibonacci, je vais me placer en racine, je monte, je descends en bas de 4 et on voit qu'on est allé chercher les 123. Donc bon, on a touché les 100%, donc bon voilà, ça va, c'est pas mal. Mais bon voilà, on s'est arrêté au 123, donc bon. Du coup, ce qui fait qu'on pourrait du coup déjà potentiellement placer notre notre sommet de 3 à ce niveau-ci. Donc maintenant je vais parler des vagues en blanc, hein, maintenant. Alors ça j'y mets en retrait, je vais afficher ça. Voilà, comme ceci. Donc, nos vagues blanches ici. Du coup, maintenant, on serait du coup potentiellement déjà dans notre extension de 5, hein, comme dit. Alors du coup, les prochains objectifs à attendre, bah en fait c'est pareil que pour la mini vague en fait qu'on vient de voir à l'instant. On va privilégier du coup les 100%, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc voilà, les TP du coup sont indiqués. Voilà, je les avais déjà placés avant de commencer la vidéo, donc ça nous ferait un niveau de prix autour des 1758 $ pour l'exchange que j'utilise, un autre prix aux alentours des 1800, un autre aux alentours des 1881. Bon, ça vous l'avez compris, ces 5 vagues blanches ne seraient que du coup, alors attendez, on va mettre ça comme ceci, ne serait que le sous-décompte de ces vagues-là. Donc nous, ce qu'on va travailler vraiment, vraiment le prochain trade qu'on va essayer de travailler, ce sera cette entrée en bas de 2. Mais bon, pour travailler en fait l'entrée de cette vague 2, il nous faudra, vous l'avez compris, la fin du développement de cette 5. Donc bon, pour le moment, il est trop tôt encore pour mettre en avant un des 3 TP, c'est-à-dire que bon, je pourrais déjà faire un travail théorique en partant du principe que du coup, euh, notre 5 s'arrête ici, du coup ce qui nous ferait une vague 2 ici, et là bah du coup vous l'avez compris, on prendrait un niveau de retracement des 50 à 61,8 pour prendre cette entrée en trade, puis après, comme dit, hein, aller chercher la 3, la 4, la 5. Bon, ça, pour moi, c'est-à-dire qu'avant de dire, bah voilà, on va travailler les entrées en trade, etc., moi, je vais vraiment attendre la fin de ce développement-là, hein. Donc bon, pour les personnes qui sont en trade, donc on avait travaillé une petite extension, on avait travaillé justement cette zone des 50 à 61,8, hein, c'est-à-dire que bon, quand on prend un peu plus de recul, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait les vagues bleues en fait qu'on travaille, hein, sont le sous-décompte, ou là qu'est-ce que je fais, sont le sous-décompte des vagues vertes comme ceci. Donc nous on avait travaillé cette entrée en trade, voilà, de bas de 2. Maintenant, donc voilà, c'était juste pour montrer. Maintenant, je vais juste repasser voilà, comme ceci, en quart d'heure. Voilà, je vais même mettre ceci maintenant en retrait. Hop là. Donc, vraiment, maintenant, ceux qui sont rentrés là, donc dans la zone des 50-61,8, on rappelle, c'était symbolisé par ce rectangle, hein, on a touché parfaitement les 61,8, c'est vraiment propre. Pour le moment, on avait du coup placé notre stop loss plus bas, mais maintenant on peut le monter à ce niveau-ci, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop agressif, on va pas monter son stop loss maintenant, c'est-à-dire que vraiment, avant de monter son stop loss, enfin, du moins après voilà, chacun fait comme il veut, mais personnellement, avant que je monte mon stop loss, j'attendrai d'avoir une confirmation justement de retracement de 2 et qu'après par la suite on part vers la 3. Quand je verrai qu'on ait une extraction justement qui part vers la 3 à ce moment-ci, bah voilà, je montrerai mon stop loss ici et comme ça sécurise encore plus le trade. Donc bon, écoutez, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire en vidéo, vraiment très très rapide. Pour le moment, on attend, en tout cas sur ce plan-là. Cependant, maintenant, ceux qui du coup, parce que voilà, on pourrait très bien du coup en fait partir là-dessus, même si les fibos après voilà sont pas très propres en fait. Voilà, on pourrait du coup très bien partir comme ceci, finir notre sommet de 5. Donc ça c'est pour ceux voilà qui auraient en fait déjà un décompte boule, hein. Voilà, voilà vous du coup quelles seraient vos zones d'entrée en trade, hein, parce que là je le rappelle, du coup on va regarder en fait les fibos qu'on a, on va regarder l'extension de notre 3.
Ici, notre 3 touche les 161,8%, donc c'est parfait. Et comme ceci, on place l'extension de la 5 et on voit que du coup, on aurait une 5 qui voilà, va péter les 61,8. Donc voilà, à chaque fois, comme je dis, c'est à peu près notre TP de sécu parce que bon, c'est très 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 rare qu'elles arrivent au 161,8, mais vous voyez, elle n'a pas touché les 100%. Donc bon, bah écoutez, pourquoi pas, mais comme dit, moi dans cette 3, là, j'ai pas 5 vagues, donc bon, c'est pour ça que moi je m'attends encore à une vague, mais bon, vous, si s'il y en a qui sont là-dedans, bah à ce moment-là, donc là je vais repasser en horaire pour retravailler la zone d'achat. À ce moment-là, la prochaine zone de rachat pour entrer en trade qu'on devrait attendre se trouverait du coup, bah, comme dit, hein, 50-61,8 et on atteindrait du coup. Hop là, je vais symboliser cette zone par un rectangle vert. On atteindrait du coup ces niveaux de prix là. Donc, ce qui nous ferait, euh, bah voilà, ce qui nous ferait du coup une entrée en longue aux alentours des 1642 et des 1620 dollars. Et après, vous l'avez compris, après à vous de voir si vous vous basez vraiment sur les statistiques et que vous attendez vraiment une 2, on va dire assez courante, parce qu'on va voir du coup il y a différentes manières, on va dire qu'il y a trois façons de poser son stop loss là actuellement pour ce trade. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil de longue, je me place du coup, à vous de voir, au 50 pile ou au 61,8. Mais allez, moi je vais partir dans la vidéo du principe que voilà, on rentre au milieu. Hop là. Donc première exposition possible serait du coup de mettre bah écoutez, son stop loss à ce niveau-ci, ce qui nous ferait vraiment quelque chose de très très agressif, hein. On voit qu'on a à peine une exposition de 1,39. Après par la suite, on pourrait tenter du coup de mettre son stop loss à ce niveau-ci. Donc avec le mini plus bas de 2 qu'on a eu, ce qui nous ferait une exposition de 3,43. Et sinon, si vous voulez vraiment jouer la sécu, bah clairement, stop loss en bas de 2 vertes, ce qui nous ferait une exposition d'environ 6%, pas loin de 6%. Et après, en fait, bah, ce qui nous intéresse, donc ça maintenant je vais pouvoir y supprimer, c'est le ratio, hein. Donc voir si ce trade est quand même rentable malgré une exposition de 6%. Donc pour ça, on va du coup calculer les objectifs théoriques de notre 3. Dans ce cas-là, dans le cas où on aurait du coup une 2 voilà, qui retrace les 61,8% de Fibonacci. Donc là, je prends mon Fibo, je me place en racine, je monte comme ceci. Mon Fibo, je le place au niveau des 61,8. Voilà, parce qu'on part du principe que la 2 va toucher les 61,8. Et qu'est-ce qu'on a du coup, nos objectifs de revente pour la 3 sont les 161,8% de Fibonacci. Deuxième objectif, les 261,8%. Et dernier objectif sont les 423,6. Donc bon. Alors attendez, je vais mettre tout ça en rouge hein, parce que ce sont des zones de revente du coup de notre position. Et bah écoutez, là c'est vraiment du coup les catégories pour notre 3. Donc bon, une 3 qui peut monter jusqu'au 2300, bah écoutez, pourquoi pas, hein, mais après vous l'avez compris, il nous reste encore notre 5. Donc nous, dans la vidéo, on va partir du principe que notre 3, voilà, va se finir au 161,8 pour après par la suite en fait vous allez voir on va travailler notre 5, notre extension de 5. Donc en partant du principe que notre 3 se finisse à ce niveau-ci, voilà comme ceci. Alors attendez, je vais même en fait enlever en fait cette épée là parce que ça fait un peu beaucoup de choses à l'écran, voilà pardon. Voilà comme ceci. Qu'est-ce qu'on aura du coup pour notre 5 hein? Donc bon on part du principe qu'on a une 2 classique, donc par la suite, vous l'avez compris, on aura une 4 classique dans la 4 pardon, la 4 classique, elle va se trouver au 38,2. Donc à ce moment-là, je me place comme ceci, je redescends en bas de 2 spéculés, toujours au 61,8% de Fibonacci. Ma 4 du coup devrait théoriquement retrouver un niveau de prix aux alentours des 1807 dollars. Et après par la suite, bah, comme tout à l'heure, hein, on travaille l'extension de la 5. Donc bah là, rien ne change. Donc bon, je me mets en racine, je monte en 1, je descends comme ceci. Ah, alors attendez, voilà comme ceci. Et après par la suite, bah, comme d'habitude, des petits rectangles un peu plus gros pour montrer que c'est bien des TP de 5. Donc, premier TP de revente, voilà, aux alentours des 1995 dollars. Deuxième TP, des 161,8% de Fibonacci, aux alentours des 2110 dollars. Et dernier TP théorique, aux alentours des 2296. Donc, bon, tout ça, tous les TP, bien sûr, qu'on met en avant là pour cette 5, ces gros TP. Devront être ramenés à être réajustés, hein, parce que du coup, on s'adaptera vraiment au plus bas qu'on aura fait avec le cours. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va se travailler en fait par la suite, parce que vous l'avez compris, hein, du coup cette 5 après,
nous fera en fait un sommet de 3, donc voilà, comme ceci. Après, on ira chercher du coup une potentielle 4, et puis après, comme dit, une dernière 5, du coup, en vert. Bon, écoutez, là, je pense que j'aurais en fait à peu près tout dit, hein, donc voilà, vidéo assez courte. Cependant, comme dit, ce plan-là, ce plan haussier n'est pas encore validé à 100%. Donc bon, pour ceux qui voudraient voir quelles seraient du coup les prochaines zones de rachat à avoir dans le cas d'un autre plan où en fait notre 4 ici en blanc ne serait pas encore fini, allez voir l'épisode spécial. Du coup, voilà, il est intitulé épisode spécial. Comme ça, au moins, vous avez vraiment la vision globale que je pourrais décompter, on va dire, sur les terres. Bon, bah écoutez, je pense que là, tout aura été dit, tout aura été vu. Écoutez, bah, on se retrouve très vite pour mettre à jour tout ça, et merci, ciao.